Issek, il est au Raïs Club DSI Mali. Bonjour. Alors, un ami de la Tunisie, un ami du forum DSI, un ami de l'émission Expresso. On se retrouve presque maintenant au moins une fois par an à l'occasion du forum. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci d'accepter notre invitation ce matin. On va carrément se serrer la main aussi, je pense, Bonjour, depuis la dernière. toujours un plaisir. Alors, comment ça se passe du côté de chez vous, du Mali aujourd'hui, sur des grands chantiers? Qu'est-ce qui est en train d'être fait? À quel niveau c'est bien en train de bouger en matière de transformation digitale ou grands chantiers d'infrastructure ou autres? Et puis, quels sont les défis peut-être aujourd'hui auxquels fait face le Mali? Bonjour, je remercie encore une fois la radio Express FM et mes amis pour cette opportunité de participer au forum de DSI, mes confrères de la Tunisie. Et pour ce qui est du Mali, en termes de transformation digitale, c'est un long processus qui a commencé depuis des années. On poursuit toujours sur ce chantier, mais avec l'avènement de la géopolitique, vous constatez qu'on est face à une situation qui est un peu difficile, qui nous a fait glisser un peu sur le terrain de la cybersécurité et de la cybercriminalité. Donc l'enjeu en ce moment est plutôt orienté vers comment faire face à ce défi pour au moins se retrouver la souveraineté. Alors, par rapport aujourd'hui aux usages de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup lors de cette 9e édition du Forum DSI. Comment ça se passe du côté du Mali? Du côté de l'intelligence artificielle, l'IA, c'est quelque chose on le constate au niveau africain et singulièrement au niveau du Mali et a fait son entrée. Parce qu'on voit tout l'apport de l'intelligence artificielle à travers, je ne dirais pas un effet de mode, tout le monde est sous ChatGPT, mais la crainte, c'est un peu au niveau, en dehors de l'apport que ça peut donner, et de l'impact aussi que ça peut avoir sur certaines professions au niveau local, parce que il y a une réticence au changement, je dirais un peu l'entrave à l'innovation qui fait que la plupart des entreprises ne sont pas ouvertes au niveau local à ces usages, parce qu'il y a une crainte non fondée qui est liée à la perte de l'emploi. Par exemple, quand je prends un peu le secteur même du journalisme, beaucoup pensent que c'est des métiers ou comme l'informatique, que c'est des professions qui vont disparaître. Alors, on vous remercie. Ma dernière question à vous, c'est qu'est-ce qui fait que vous reveniez tous les ans? Je reviens tous les ans parce que... Quelle importance de ce type de rendez-vous aujourd'hui pour votre métier? Non seulement par la typologie de notre délégation, cette année, je ne veux pas le... Qui est bien plus importante, c'est bien. Oui, ça montre un engouement aujourd'hui. L'intelligence artificielle, on a vu au fil des ans que nos confrères DSI de la Tunisie, aussi bien que l'écosystème numérique de la Tunisie, participent un peu plus à la maturité de l'économie numérique au niveau du Mali, parce qu'il y a pas mal d'entreprises tunisiennes, à travers nos différents participants, qui ont pu faire des affaires au niveau du Mali. Surtout le thème de cette année vient à point nommé parce que c'est quelque chose qui est incontournable. On est obligé d'aller avec la marche du monde, sinon c'est de rester sur le quai et de rater encore un autre rendez-vous. Et aussi c'est un événement, une rencontre technologique, ce qui fait que le Mali est venu encore en force cette année avec une délégation plus rajeunie et plurielle et transversale qui touche un peu plus tous les secteurs de l'administration, aussi bien que de l'administration publique que du privé. On a la chance d'avoir des représentants de la présidence de la République du Mali, notamment le service informatique, qui sont venus au nombre suffisant pour au moins venir découvrir et faire une internalisation de tout ce qu'ils ont vu comme innovation technologique et essayer de l'implémenter face aux risques de cybersécurité et ce que l'IA peut apporter. Est-ce qu'il y a des rencontres prévues ou est-ce qu'il y a des entreprises en particulier que vous cherchez à rencontrer, enfin par exemple dans le cas pour la présidence du Mali? Oui, il y a des entreprises, ils ont pris bonne note.
hier au niveau du concours des startups. Il y a un autre volet très important, je l'ai évoqué tantôt dans mon exposé d'entrée, c'est face à la crise sécuritaire. Donc, on dit crise sécuritaire, qu'est-ce qui finance cette crise? Et il y a le blanchiment. Donc, il y a des entreprises déjà tunisiennes qui ont pu conclure des contrats avec des banques maliennes. Je ne veux pas vous citer de nom, mais ça, c'est des choses réelles qui vont nettement aider parce qu'au niveau de la BCAO, qui est l'organisme central qui est chargé de réguler tout ce qui est flux monétaire au niveau national et ouest africain, a imposé des normes comme les normes PCDICS au niveau de la cybersécurité. Donc les banques doivent se mettre forcément en règle d'ici janvier 2024. Donc ça a donné une opportunité de business à des entreprises tunisiennes qui ont déjà conclu des contrats avec des banques. En tout cas, merci beaucoup. Merci de revenir tous les ans. Merci pour votre fidélité. Et puis, nous sommes très contents de vous avoir sur nos ondes à chaque fois avec votre pertinence et toujours avec des bonnes nouvelles, toujours avec cet appétit pour la Tunisie, pour les compétences tunisiennes, pour des partenariats, pour développer, pour co-construire. Et ça, c'est très important de faire ce qu'on appelle du sud-sud. Merci beaucoup. C'est une réalité. On sait, justement. Des fleurs, mais il participe énormément. Merci beaucoup. Merci. À tout ce qui est innovation technologique. Merci encore à vous, de votre équipe et de la part de la qualité de vos l'année prochaine ou avant peut-être. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. كان هذا السيد مودي ساك اللي هو رئيس كلوب دي سي مالي سي حاتم تريقي نختموا معاه ما نجمش برنامج هنايا